Chères Saint-Laurentaises, chers Saint-Laurentais, bonjour. Je vous propose en ce début d'année 2021 une version numérique des vœux du maire et de la municipalité, pour les raisons que vous savez. L'année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis. Cette pandémie s'est abattue sur le monde et a bouleversé nos vies. Malgré tout cela, notre population a été solidaire et a réagi. La vie associative a été impactée, la vie économique aussi. Et il est vrai que pendant tous ces mois, ces longs mois, je dirais de détresse quelque part, il a fallu vraiment que chacun réagisse et donne de soi pour que les choses aillent mieux. Les commerces ont dû fermer, et certains d'ailleurs ne sont toujours pas réouverts aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose de dramatique, mais nous sommes là pour aider et pour que les choses se passent différemment maintenant, pour cette année 2021 qui s'annonce encore très difficile, incertaine, mais qu'il faut qu'elle soit vraiment remplie d'espoir pour que l'on puisse, à terme, retrouver une vie normale. L'année 2020, c'est aussi la concrétisation de notre projet Maison de Santé. Maison de santé que l'on dénomme aujourd'hui Espace Santé Pluriprofessionnel, donc situé avenue des Quatre Cantons, où 21 praticiens maintenant se sont installés dans l'activité médicale et paramédicale. Alors ce projet est l'aboutissement d'une réflexion que l'on a faite depuis maintenant 6 années avec notre conseil municipal pour pallier à la désertification médicale qui règne dans nos territoires ruraux et notamment à Saint-Laurent. Et aujourd'hui, l'objectif est atteint car le service est assuré à toute notre population saint-laurentaise. Je souhaite vous dire 2 mots sur notre hôpital à Saint-Laurent. Notre hôpital à Saint-Laurent, qui a maintenant une quarantaine d'années, devrait être réhabilité dans les années à venir. Et c'est un souhait vraiment que j'ai pour que ça se réalise dans les 3 années qui viennent. L'hôpital fait partie du centre hospitalier maintenant des Monts du Lyonnais. Effectivement, depuis le 1er janvier, une fusion a été faite entre les établissements de Saint-Symphorien-sur-Coise, Chazelles-sur-Lyon, et puis aussi Autriouer. Donc cette fusion nous permet aujourd'hui de mutualiser et surtout de réaliser les différents projets qui sont programmés dans les années à venir. Il y a notamment la construction de l'hôpital de Chazelles-sur-Lyon, il y a la construction de l'hôpital de Saint-Symphorien-sur-Coise et il y aura la réhabilitation complète de l'hôpital de Saint-Laurent. Donc un bel espoir pour nos aînés, c'est clair, car on s'est bien sûr aperçu pour cette période de pandémie que les établissements ne sont plus du tout adaptés. Et vraiment, il est urgent maintenant que l'on puisse maintenant régler cette problématique. Voilà. L'année 2021 verra la réalisation de plusieurs projets que l'on a préparés tout au long de l'année 2020 pour qu'ils puissent se concrétiser, certains jusqu'à la fin de cette année. Et notamment la rénovation et la réhabilitation de la salle polyvalente pour un début de travaux début mai, et ceci pendant 6 mois jusqu'au 10 novembre donc 2021. La salle sera malheureusement fermée pour les associations, mais on souhaite vraiment que cette réhabilitation se fasse dans de bonnes conditions. Dès le début du mois de janvier a débuté la construction d'un local associatif au plateau sportif La Bâtie. À proximité du tennis, ce bâtiment permettra aux associations, aux établissements scolaires, aux clubs de tennis de pouvoir l'utiliser dans le cadre bien sûr de leur activité, mais aussi des sanitaires y seront installés. Ce local associatif permettra de dynamiser le plateau sportif La Bâtie dans le cadre des activités. Un autre projet qui nous tient à cœur, c'est l'opération Saint-Laurent Horizon 2025. Une opération d'urbanisme et d'aménagement du centre-bourg que nous avons étudiée en 2017 pour la sécurité, pour l'accessibilité et pour le stationnement et pour la circulation pour l'ensemble du centre-bourg de Saint-Laurent. Nous commencerons par la rue de la Grange-Tival dès cette année donc pour
justement améliorer ces accessibilités et surtout élargir les trottoirs, offrir du stationnement et puis aussi amener une touche paysagère à cet aménagement. Donc en ce mois de février, des travaux importants vont être réalisés au centre du village, donc à l'intersection des rues de la Cour Denis et la rue de l'Église, donc avec la démolition de la maison Sarrazin. Ce tellement imposant sera effectivement remplacé à l'avenir par la construction d'un pôle culturel et aussi de logements. Dans nos projets futurs, il y a aussi la construction d'un local technique communal. Celui existant étant en très mauvais état et surtout plus adapté à notre activité et surtout au confort d'activité pour nos employés communaux. Nous avons pris la décision donc de réaliser un édifice qui correspond vraiment à l'attente aujourd'hui de notre collectivité qui se développe et qui a besoin d'une telle infrastructure. Donc ce projet pourra se concrétiser, et ceci grâce à l'apport des subventions qui nous ont été attribuées par les différentes collectivités territoriales, que sont donc le département du Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi l'État. L'année 2021 verra aussi la mise en place d'un nouveau projet, tant attendu de nos aînés notamment, avec la construction d'une résidence senior. Donc d'ici à la fin de l'année, nous allons travailler avec le Pacte du Rhône pour réfléchir sur cette future résidence qui doit être très adaptée à nos aînés, sachant que nous avons de la demande aujourd'hui pour pouvoir y habiter. Et j'espère fortement qu'en 2022, nous pourrons, que ce projet se réalisera. En cette année 2021, je vous confirme l'implantation du centre médico-social l'ADAPI, donc établissement pour les personnes en situation de handicap, donc à Saint-Laurent. C'est le fruit aussi d'un long travail entre la municipalité et les services de l'ADPI, mais aussi les services de l'OPAC du Rhône, puisque c'est l'OPAC du Rhône qui va financer et construire cet établissement. Aujourd'hui, le permis de construire donc, est en cours d'instruction pour pouvoir ensuite réaliser ce beau projet d'une cinquantaine de logements, d'un foyer de vie, sachant qu'il y aura une quarantaine de personnes qui travailleront ici, création environ d'une douzaine d'emplois, donc une dynamique économique pour notre territoire des Monts du Lyonnais. En 2019, nous avons municipalisé le restaurant scolaire. Suite, je dirais, un travail devenu trop lourd pour les bénévoles qui s'en occupaient, sachant qu'aujourd'hui, je les remercie encore une nouvelle fois pour tout le travail qu'ils ont réalisé pendant de longues années pour que ce restaurant fonctionne bien et surtout qu'on puisse y accueillir nos enfants dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, avec toutes les contraintes liées au Covid, le restaurant scolaire s'est adapté et a pu accueillir tous ces enfants tout en respectant les règles qui nous sont demandées. Par contre, maintenant, nous allons réfléchir pour une organisation encore différente pour les prochaines années, notamment en mutualisant ce service avec d'autres structures, pourquoi pas, et surtout en utilisant les circuits courts pour l'alimentation. Pour cette séance de vœux, je voudrais aussi parler en quelques mots de la vie économique saint-laurentaise. Je sais que l'économie est une compétence de la communauté de communes, mais je souhaite quand même donner plus d'informations sur notre engagement communal, sur l'accompagnement justement que l'on apporte à nos commerçants, nos artisans, nos entreprises, mais aussi nos agriculteurs. Il est vrai que la situation est difficile, elle est difficile pour tout le monde. Mais je crois que cette complémentarité qu'il peut y avoir entre la commune et nos acteurs économiques, elle est essentielle pour le développement futur de notre commune, mais aussi de nos Monts du Lyonnais. Je cite quelques exemples, et notamment en ce qui concerne les commerçants. On a eu 3 nouveaux commerçants qui se sont installés dernièrement. La commission s'est occupée de l'orienter sur des financements, avec notamment des financements via la communauté de communes, comme je le disais, mais aussi dans le cadre des travaux à réaliser et surtout donner une dynamique pour que, auprès notamment des différentes instances, pour que ces projets soient acceptés. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette dynamique, elle a fonctionné. Et on souhaite
dans les prochaines semaines, continuer dans ce sens-là pour proposer toutes ces activités et surtout des services à notre population. Et aussi, nous avons un marché, notre marché du lundi, marché forain, marché fermier, le marché aux veaux et aussi le marché du samedi. Et cette dynamique est aussi présente puisque nous avons eu l'honneur d'avoir le trophée des marchés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, c'est vraiment un titre qui nous booste et qui permettra vraiment encore de communiquer auprès de l'extérieur aussi pour attirer les gens dans notre commune. En ce qui concerne notre agriculture, notre commission municipale travaille auprès de nos agriculteurs et surtout auprès de nos jeunes agriculteurs pour qu'ils puissent s'installer. Nous souhaitons vraiment que notre territoire communal puisse être cultivé par nos paysans qui sont là justement pour nourrir notre population et aussi qui ont une activité très noble. Et la ruralité, c'est la base aussi de l'agriculture et on souhaite vraiment conforter cet aspect-là. Malgré cette année 2021 qui s'annonce difficile, gardons espoir et restons positifs pour notre avenir. Réagissons tous ensemble en toute exemplarité. Alors, au nom du conseil municipal, des adjoints, des conseillers, du personnel communal, je vous souhaite une excellente année 2021. Des vœux de bonheur, de santé, de sérénité et de solidarité.